Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Les 7 étapes pour recevoir la guérison ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 2 Rois 5, 8-14. Lisons-les ensemble. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Dans l'histoire de 2 Rois 5, 8-14, le chef de l'armée du roi d'Aram, Naaman, était un grand guerrier. Il avait grandement contribué à la nation, remportant des victoires lors de nombreuses batailles décisives, et il était considéré comme un héros national. Il avait reçu de nombreuses distinctions et jouissait de l'admiration de tout le peuple. Cependant, intérieurement, il était un lépreux dont la chair pourrissait jour après jour. Quand on pense au général Naaman, il est facile de le comparer aux hommes modernes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sagesse, notre connaissance et notre intelligence sont plus avancées que jamais. Et les progrès scientifiques ont grandement facilité notre vie quotidienne. Pourtant, en réalité, bien que nous paraissions glorieux à l'extérieur comme le général Naaman, nous sommes rongés par la lèpre du péché, nous décomposant progressivement. Il est écrit que l'homme, dans son honneur, sans intelligence, est semblable à une bête qui périt. Bien que nous soyons honorables, en vérité, nous marchons sur le chemin de la destruction, atteints de la lèpre du péché. N'est-ce pas là notre réalité? Naaman, le général, était justement dans cette situation. Bien qu'il fût reconnu par son roi et admiré par le peuple, lorsqu'il enlevait ses vêtements, sa chair pourrit témoigner de sa condition de lépreux. C'est pourquoi il n'était pas heureux. Cependant, un jour, lors d'une expédition, les troupes araméennes firent quelques prisonniers israélites, parmi lesquels une jeune fille. Cette jeune fille fut amenée dans la maison de Naaman pour servir sa femme. En voyant la situation désespérée de Naaman, ce héros national, rentrant chez lui dans un état pitoyable à cause de sa lèpre, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller voir le prophète Élisée en Israël, il le guérirait de sa maladie. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si personne ne transmet le message, comment pourrait-on savoir? Mais en entendant les paroles de cette jeune fille israélite, la maîtresse fut remplie de joie et en informa son mari. « Mon cher, si tu te rends en Israël chez le prophète Élisée, il te guérira. » Naaman, plein d'espoir, alla donc voir le roi d'Aram et lui dit, « Majesté, il y a un prophète en Israël nommé Élisée, qui peut guérir ma maladie. Veuillez écrire une lettre de recommandation au roi d'Israël, et j'irai me faire soigner. » Le roi d'Aram écrivit alors une lettre, adressée au roi d'Israël. « Je t'envoie mon général Naaman. Guéris-le de sa lèpre. » Ainsi, Naaman se rendit en Israël avec son armée et de nombreux cadeaux, se présentant fièrement devant le roi d'Israël. Lorsqu'il remit la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements en disant, « Suis-je Dieu pour guérir un lépreux? Il est évident que le roi d'Aram cherche à me provoquer en demandant une chose impossible. » Le roi d'Israël, désespéré, s'écria ainsi. En entendant cela, Élisée dit, « Laissez cet homme venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Ainsi, Naaman se rendit avec son armée jusqu'à la maison d'Élisée. En arrivant devant une petite cabane, Naaman s'arrêta devant la porte. Mais Élisée ne sortit même pas. À la place, un serviteur sortit précipitamment et dit, « Mon maître ordonne d'aller te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras purifié. » Naaman fut en colère. « Moi, un envoyé officiel, recommandé par mon roi. Je suis venu ici dans une mission officielle, et je m'attendais à ce qu'Élisée sorte lui-même, lève sa main sacrée et impose ses mains sur moi pour me guérir.
Mais il ne sort même pas et envoie un serviteur me dire d'aller me laver 7 fois dans le Jourdain? Les eaux des rivières Abana et Parpar en Syrie ne sont-elles pas plus claires et pures que celles du Jourdain? Pourquoi devrais-je me laver dans cette eau boueuse? En colère, Naaman fit demi-tour. Mais ses officiers dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de plus difficile pour être guéri, tu l'aurais fait avec joie. Alors pourquoi ne pas simplement faire ce qu'il te dit et te laver dans le Jourdain? » Il faut de bons conseillers dans la vie. Apaisé par leurs paroles, Naaman se rendit au Jourdain. Il entra dans l'eau et s'immergea une première fois. En ressortant, il était tout mouillé, semblable à un rat tombé dans l'eau. Il s'immergea une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, mais il n'y avait toujours aucun signe de guérison. Même après la 6e immersion, il n'y avait aucun changement. Mais lorsqu'il s'immergea une 7e et dernière fois et ressortit, toute sa lèpre avait disparu, et sa peau était devenue aussi pure et douce que celle d'un enfant. En un instant, un miracle divin s'était produit. Les miracles et prodiges de Dieu ne nécessitent pas de temps. En un clin d'œil, des choses merveilleuses peuvent se produire. Il y a un dicton qui dit que lorsque Dieu coud, il n'a pas besoin d'aiguille ni de fil. Les miracles et les prodiges de Dieu dépassent l'imagination humaine, manifestant des œuvres grandioses. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, des guérisons miraculeuses comme celle-ci peuvent se produire parmi nous. Tout comme Naaman, qui a dû se laver 7 fois dans le Jourdain selon les instructions de Dieu. Si nous suivons les 7 étapes que Dieu exige, nous pouvons également être guéris de nos maladies. Pour que nous recevions la guérison. Premièrement, nous devons renaître et devenir enfants de Dieu. Si nous venons chercher la guérison sans croire en Jésus, le Seigneur ne nous guérira pas. Dans Matthieu 15, 21 à 28, nous voyons que Jésus se rendit dans les régions de Tyr et de Sidon pour se reposer. Alors qu'il marchait avec ses disciples, une femme criait sans cesse, « Aie pitié de moi, Seigneur, car ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Le Seigneur ne répondit pas un mot. Cette femme, désespérée, supplia les disciples, « Dites au Seigneur de guérir ma fille. » Les disciples vinrent auprès de Jésus et lui dirent, « Seigneur, cette femme nous suit en criant. Pourquoi ne pas exaucer sa demande ?» Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme, pleine de foi, s'approcha de Jésus, se prosterna devant lui et supplia, « Seigneur, guéris ma fille. » À ce moment-là, nous devons prêter attention aux paroles de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. La guérison est le pain destiné aux enfants. Avez-vous déjà vu des parents qui ne donnent pas de pain à leurs enfants? Ne leur donnent-ils pas 3 repas par jour? Ne les nourrissent-ils pas? Le pain destiné aux enfants, c'est précisément la guérison. La guérison est un droit pour les enfants, et le Seigneur la leur accorde aussi naturellement que l'on donne à manger à ses enfants. Cependant, il a dit qu'il ne donnait pas ce pain aux petits chiens. La femme répondit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Parce qu'elle fit cette grande confession de foi, Jésus lui répondit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Ainsi, bien qu'elle ne fût pas une enfant, grâce à cette confession de foi exceptionnelle, elle reçut les miettes de guérison, et sa fille fut délivrée de sa maladie mentale. Mes chers frères et sœurs, cependant, souvenez-vous que, à l'origine, le Seigneur a déclaré que la guérison est le pain réservé aux enfants. Ainsi, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, que nous recevons le pardon de nos péchés et que nous renaissons par le Saint-Esprit pour devenir enfants de Dieu, nous obtenons le droit, en tant qu'enfants, de prier le Père pour être guéris. Si nous ne sommes pas ses enfants et que nous venons demander la guérison, Dieu n'a ni l'obligation ni la responsabilité de nous guérir. Donner du pain à ses enfants est la responsabilité des parents, mais donner ce pain à ceux qui ne sont pas leurs enfants n'est ni un devoir ni une obligation. C'est pourquoi, pour recevoir la guérison, nous devons impérativement nous repentir, accepter Jésus comme notre Sauveur et devenir enfants de Dieu. Deuxièmement, pour que nous recevions la guérison, nous devons sincèrement nous repentir dans notre cœur. Pourquoi? Parce que la maladie est un jugement venu à cause du péché originel d'Adam. À l'origine, Adam et Ève possédaient un corps qui ne tombait pas malade et qui ne mourait pas. Mais lorsqu'ils ont péché contre Dieu, il a été dit, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Pour que le corps humain retourne à la poussière, il doit passer par la maladie. Dans Genèse 2,17, il est écrit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras certainement. Dans Genèse 3,19, il est dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » À cause du péché, le corps retourne à la poussière, mais cela ne se fait pas sans maladie. Dans Romains 5,12, il est écrit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » À cause du péché, l'esprit est séparé de Dieu et conduit à la mort. La mort affecte également notre corps et notre âme. Ainsi, le péché produit des fruits sous forme de maladies physiques pour toute l'humanité. Certaines maladies proviennent de péchés directs. Il y a des maladies qui sont des jugements infligés à l'humanité à cause du péché originel d'Adam et Ève. Mais il existe également des maladies qui sont des châtiments de Dieu pour nos propres péchés. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 14, il est écrit qu'un homme malade depuis 38 ans attendait près de la piscine de Bethesda, où il rencontra Jésus et fut guéri. Par la suite, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme avait été malade pendant 38 ans à cause de son péché. Mais après avoir été pardonné et guéri, le Seigneur l'a averti de ne plus pécher pour éviter que des choses plus graves ne lui arrivent. Dans Jacques 5, 14 à 16, il est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Aujourd'hui, combien le sida, une maladie liée au péché sexuel, est-il terrifiant dans le monde entier. En Afrique, le sida cause des ravages inimaginables. Cette maladie résulte directement des péchés d'immoralité sexuelle. Si les gens menaient une vie de famille pure, une telle maladie ne se serait jamais répandue ainsi. Ses conséquences sont le résultat direct du péché. Cependant, si nous nous repentons de nos péchés et venons au Seigneur, il nous pardonnera largement et guérira nos maladies. Le témoignage de l'ancien diacre au Seokjun, dans notre Église, en est un exemple frappant. Pendant 15 ans, il a vécu dans le péché d'idolâtrie. Il avait emprunté de l'argent aux autres et utilisé tout son propre argent pour démarrer une entreprise, mais il a échoué. Il a erré pendant 1 an, incapable de retrouver la paix. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé sa femme gravement malade. Les médecins étaient incapables de diagnostiquer sa maladie, qui semblait incurable et conduisait à la mort. Lui-même, accablé par l'échec de son entreprise et la souffrance, souffrait de troubles gastriques et de maladies psychosomatiques. Mais grâce à l'évangélisation d'un chef de groupe, lui et sa femme ont commencé à assister à l'Église. Ils ont affronté de nombreuses épreuves et tribulations. Pendant 15 ans, ils avaient adoré les idoles avec ferveur, et Satan n'allait pas rester inactif. Cependant, ils ont surmonté ces obstacles, écouté la parole de Dieu, se sont repentis et ont cherché le Seigneur. Dieu a alors agi en guérissant complètement leur maladie. Aujourd'hui, ils jouissent d'une bonne santé physique et spirituelle. Ce témoignage a été publié dans notre journal de la famille Full Gospel. Mes chers frères et sœurs, si nous tombons malades, nous devons d'abord examiner notre vie pour voir si nous avons péché contre Dieu et nous repentir. Nous ne pouvons pas simplement demander la guérison sans repentance. La Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier pour notre guérison. Troisièmement, pour que nous recevions la guérison, nous devons connaître les promesses de Dieu concernant la guérison. Si nous ne savons pas avec certitude si Dieu veut nous guérir ou non, il nous est impossible d'avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un jour, alors que Jésus marchait, un lépreux vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce lépreux ne savait pas si être guéri était ou non la volonté du Seigneur. Par conséquent, il ne pouvait pas avoir une foi certaine. Mais Jésus répondit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut guéri. Le Seigneur désire aujourd'hui nous guérir de nos maladies. Dans le psaume 103, 1-3, il est écrit, « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. »
Le Seigneur nous exhorte à ne pas oublier ses bienfaits, mais à nous en souvenir. Ces bienfaits incluent le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies, et ils sont une manifestation de la grâce de Dieu. Dans Psaume 107, 17 à 20, il est écrit, « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Il est dit que lorsqu'on se repent et qu'on crie au Seigneur dans la détresse, il envoie sa parole de guérison et nous guérit. Dans Ésaïe 53, 4, il est écrit, « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Dans Ésaïe 53, 10, il est dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu, notre Père, a permis que son Fils, Jésus-Christ, soit brisé pour que nos maladies soient guéries. Jésus a porté nos souffrances et nos maladies. Ainsi, en vérité, Jésus a pris sur lui nos infirmités il y a 2000 ans. En termes juridiques, cela signifie que depuis 2000 ans, nous sommes déjà guéris. Mais nous ne sommes pas guéris parce que nous ne connaissons pas cette vérité et que nous ne croyons pas. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Si nous comprenons clairement la volonté du Seigneur, nous pouvons croire avec assurance. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » Le Seigneur a chassé les démons et guéri tous les malades. Dans Marc 16, 18, il est écrit, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » C'est pourquoi l'évangile de Christ contient certainement la grâce de la guérison. Un évangile de Christ qui ne guérit pas les malades n'est pas un évangile complet. Le fondement du royaume des cieux repose sur la guérison. Le Seigneur nous a dit de nous repentir, car le royaume des cieux est proche, et ce royaume des cieux est fondé sur la guérison. Ainsi, les 2/3 du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ étaient consacrés à guérir les malades. Quatrièmement, pour que nous recevions la guérison, nous devons prier jusqu'à ce que la conviction soit pleinement établie. Aujourd'hui, les médecins disent qu'ils ne peuvent traiter que 20% des patients grâce à leurs interventions médicales. Sur 100 patients qui viennent à l'hôpital, seuls environ 20 peuvent être guéris. En réalité, plus de 70% des maladies sont causées par des stress spirituels et psychologiques, autrement dit, par l'oppression du diable. Dans les Écritures, il est écrit que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ainsi, de nombreuses maladies aujourd'hui sont causées par des stress spirituels et psychologiques. Par conséquent, elles ne peuvent être guéries uniquement par des médicaments ou des interventions chirurgicales. Elles doivent être traitées par la prière, la foi et la repentance. C'est pourquoi, en écoutant la parole de Dieu, en la méditant et en vivant selon elle, la parole de Dieu vient à nous pour guérir notre esprit, notre cœur, notre corps et notre vie. Pourtant, peu de gens méditent sur la parole. Lors d'une enquête menée auprès des membres d'une dénomination chrétienne, il a été constaté que 52% des croyants ne lisent ni ne consultent leur Bible en dehors des services religieux. Aujourd'hui, 52% des chrétiens en Corée du Sud lisent la Bible uniquement lorsqu'ils viennent à l'église et que le pasteur la lit pendant le culte. Mais ils ne la lisent pas ni ne l'écoutent personnellement. Même parmi ceux qui lisent la Bible chez eux en dehors des heures de culte. Les résultats montrent que les croyants ordinaires passent environ 52 minutes par semaine à lire et méditer la parole. Les diacres passent 1h27, et les anciens et diaconesses environ 2h37 par semaine à lire et méditer la Bible. Mes chers frères et sœurs, si nous vivons aussi éloignés de la parole de Dieu, comment pouvons-nous espérer que notre esprit et notre corps soient entièrement guéris par le pouvoir de cette parole? Pour recevoir une guérison complète, nous devons nous rapprocher davantage de la parole de Dieu. Les gens ne prient pas non plus. Ils espèrent que tout se réalisera facilement, mais ils ne persévèrent pas dans la prière jusqu'à ce qu'une conviction soit établie. Ils prient brièvement, et si aucun signe ou témoignage ne vient à leur cœur, ils abandonnent immédiatement.
Dans Marc 11, 24, il est écrit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cela signifie qu'il faut prier jusqu'à ce que l'on croie que l'on a reçu ce que l'on demande. Il ne s'agit pas simplement de prier, mais de persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'une conviction naisse dans notre cœur. Une conviction que nous avons déjà reçu ce que Dieu a accordé. Il n'a pas été dit d'abandonner après avoir prié un peu. Dans Luc 18, il est question de la prière de la veuve. Il est dit que nous devons toujours prier et ne pas perdre courage. Cette veuve a continuellement demandé justice contre son adversaire à un juge inique jusqu'à ce qu'il finisse par exaucer sa demande. Finalement, ce juge inique, bien qu'il ne craignît pas Dieu et qu'il ne respectât pas les hommes, dit « Parce que cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » De même, nous devons offrir des prières persistantes. Dans Hébreux 10, 38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Si nous prions un peu puis abandonnons et reculons, Dieu ne sera pas satisfait. Dans Psaume 91, 15 à 16, il est écrit « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » C'est pourquoi la prière de supplication est nécessaire. Nous devons chercher le Seigneur avec ferveur et crier à lui, priant jusqu'à ce que la réponse du Seigneur, par le Saint-Esprit, descende dans nos cœurs. Nous devons prier jusqu'à ce que la conviction, qui nous permet de croire en ce qui n'est pas encore comme si cela existait déjà, naisse en nous. Dans notre Église, la diaconesse Iminsuc avait des problèmes au niveau du cou. Après une tomodensitométrie et un examen complet, il a été constaté qu'elle avait un problème à la thyroïde, nécessitant une intervention chirurgicale. Elle est donc entrée en salle d'opération. Les médecins avaient dit que l'opération prendrait 40 minutes, mais elle a duré plus de 2 heures. Lorsqu'elle est sortie de la salle d'opération, on a découvert qu'elle avait un cancer. Ils n'ont pas pu retirer complètement la tumeur et ont refermé la plaie. Son cou était extrêmement douloureux, et après avoir reçu une chimiothérapie, son cou et son visage étaient tellement enflés qu'ils ressemblaient à une jarre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est repentie, confessant ses péchés devant Dieu, et elle a crié avec ferveur. « Seigneur, sauve-moi, et je promets de visiter les malades, de faire de l'évangélisation et de m'occuper avec zèle de ton œuvre. Sauve-moi, Seigneur. » Elle a crié à Dieu avec une prière ardente, mettant sa vie en jeu. Quelques jours seulement après ses prières, elle ne ressentait plus de douleur au cou, et l'enflure avait complètement disparu. Elle est retournée à l'hôpital pour un nouvel examen, et les médecins ont constaté que le cancer avait totalement disparu. Elle était complètement guérie. Aujourd'hui, elle est en meilleure santé qu'avant et évangélise avec encore plus d'enthousiasme. Voyez-vous, en temps normal, les gens ne prient pas avec supplication. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans une impasse, ils commencent à supplier. Dieu répond aux prières ferventes et désespérées, mais les prières superficielles et passagères n'ont pas d'effet. Cinquièmement, pour recevoir la guérison, il est bon de recevoir une prière avec imposition des mains. Dans Jacques 5, il est dit que les anciens ou les pasteurs doivent oindre d'huile et prier. Dans Jacques 5, 14, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Quel est le rôle des anciens? Les anciens doivent visiter les malades et les faibles de leur région, leur appliquer de l'huile et prier pour eux afin qu'ils soient guéris. C'est cela le ministère d'un ancien. Le ministère des anciens ne consiste pas à dominer ou à gouverner les gens, mais à visiter les malades et les souffrants, à les oindre d'huile, à imposer les mains et à exercer le ministère de guérison de Christ. Aujourd'hui encore, les anciens doivent oindre les malades avec de l'huile, prier pour eux et accomplir le ministère de guérison. De plus, même les laïcs, conformément à Marc 16, doivent imposer les mains et prier pour les malades lorsqu'ils en rencontrent. Dans Marc 16, 17 à 18, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Imposer les mains signifie unir sa foi à celle de la personne pour laquelle on prie. Il faut prier avec foi et un cœur sincère. Certains ont mal interprété l'imposition des mains, causant des fractures ou blessant les malades en les frappant, parfois même jusqu'à les tuer. Cela n'a absolument aucun sens. L'imposition des mains
c'est un geste d'amour, où l'on prend la main de la personne avec douceur et foi, et non un geste violent. Ainsi, lorsque l'on impose les mains avec douceur et que l'on unit sa foi pour prier avec ferveur, l'œuvre de guérison de Dieu se manifeste. Sixièmement, pour recevoir la guérison, nous devons croire fermement. Nous ne devons pas nous appuyer sur les circonstances ou sur nos sensations. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Lorsque Naaman, le général, a reçu l'ordre de se baigner 7 fois dans le Jourdain, sa lèpre n'a pas disparu après 6 immersions. C'est en obéissant par la foi jusqu'à la 7e immersion qu'il a été guéri. Ainsi, lorsque nous savons que la volonté de Dieu est de nous guérir, nous devons prier avec une foi ferme. Il est écrit dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si la promesse de guérison ne semble pas encore réalisée ou visible. Nous devons croire fermement dans nos cœurs que la promesse de Dieu est certaine et avancer avec cette conviction. Dans 2 Corinthiens 5:7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Dans Exode 15:26, il est dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. » Dieu est notre médecin. En tant que médecin, Dieu désire nous guérir. Nous devons donc nous présenter devant lui avec une foi inébranlable et prier. De plus, nous devons confesser avec notre bouche ce qui n'est pas encore comme si cela était. Dans Romains 4:19-22, il est écrit « Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Même si nous ne voyons aucune preuve, n'entendons aucun son et ne pouvons saisir quoi que ce soit avec nos mains. Nous devons croire en la parole de Dieu, prier avec assurance, croire et confesser avec notre bouche. Dans Exode 23:25-26, il est dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Ainsi, Dieu désire fermement guérir les maladies et les éloigner de nous. Enfin, septièmement, nous devons remercier Dieu. Lorsque nous avons reçu la guérison, nous devons exprimer notre gratitude avec nos lèvres. Dans Hébreux 13:15, il est écrit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le fruit de nos lèvres, c'est la reconnaissance. Ayant reçu la certitude d'être guéris après la prière, nous devons remercier Dieu. Non seulement avec nos paroles, mais aussi en offrant des dons en signe de gratitude. Dans Luc 5:12-14, il est écrit « Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, qui, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Il est donc nécessaire d'offrir un don. Dans une chronique 16:29, il est écrit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Il est dit de ne pas venir devant Dieu les mains vides. Ceux qui ont reçu la grâce, l'amour et les bénédictions de Dieu ne doivent pas se présenter devant lui les mains vides. Nous devons impérativement remercier Dieu pour la guérison qu'il nous a accordée, le louer, et lui rendre gloire en lui offrant des dons. Jésus a consacré 2/3 de son ministère à guérir les malades. De plus, il a ordonné aux 12 disciples, aux 70 autres disciples, ainsi qu'à tous les croyants dans son dernier commandement de guérir les malades. Jacques, dans son épître générale, a également commandé que les anciens de l'Église visitent les malades et prient pour leur guérison, soulignant l'importance de ce ministère. Ainsi, la Bible nous montre combien Dieu désire ardemment que nous recevions le pardon de nos péchés et le salut, mais aussi que nous soyons guéris et vivions en bonne santé. Il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Par conséquent, pour recevoir la guérison, nous devons, premièrement, naître de nouveau et devenir enfants de Dieu afin de recevoir le pain destiné aux enfants. Deuxièmement, nous devons nous repentir sincèrement. Troisièmement, nous devons connaître avec certitude les promesses de Dieu concernant la guérison. Quatrièmement, nous devons prier jusqu'à ce que la conviction soit établie dans nos cœurs. Cinquièmement, nous devons aller auprès des pasteurs et des anciens pour recevoir la prière avec imposition des mains. Sixièmement, nous devons croire fermement et résolument. Septièmement, nous devons offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu. En suivant ces étapes, même aujourd'hui, Dieu manifeste son pouvoir merveilleux pour nous délivrer de toutes sortes de maladies. Les miracles et prodiges de Dieu sont les mêmes hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Prions ensemble. Dieu notre Père plein d'amour, le péché est une maladie pour l'âme, et il se manifeste également par des maladies dans le corps. Notre Père céleste, beaucoup meurent dans leur chair à cause des conséquences du péché. Père, notre véritable joie et bonheur dans la vie se trouve dans la santé. En ce moment, Seigneur, que tous ceux qui viennent à Jésus et reçoivent la grâce de Dieu, les croyants sauvés, puissent être guéris de leur maladie. Aide-nous à avoir un esprit et un corps saints et purs, afin que nous puissions te servir avec joie et bonheur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.